Salut tout le monde! Coucou tout le monde! Aujourd'hui on revient pour vous faire un tuto et il s'agit du tuto du moule en silicone. Donc j'ai posté une photo sur Facebook et vous avez été très nombreux à me demander le tuto. Donc en fait ce sont des moules maison comme ceci. Donc Julie et moi on va un peu vous les montrer. Donc ces deux-là, c'est Fimo et Création qui me les a envoyés. Mais sinon les autres, c'est nous qui les avons fait. Donc voilà, vous pouvez voir qu'ils sont très flexibles, comme ceci. Et on peut les customiser, c'est-à-dire faire rose, bleu, jaune, vert, rouge, noir, tout ce que vous voulez. Voilà. Donc on va vous montrer comment faire. Alors, le gros avantage, c'est que c'est pas du tout cher, puisque, bon, je vais vous dire à peu près les prix après, mais ça, on peut utiliser pas grand chose quand même, et puis c'est pour petit prix, donc, je sais pas si vous pouvez voir, mais c'est super bien marqué. Voilà, donc ça c'est un crocodile, un haribo, et là par exemple j'ai un petit biscuit qui est super bien texturé. Et pareil pour les Oreos, etc. Bon bref. Donc voilà. Alors on va vous montrer le matériel qu'il vous faut. Tout d'abord, le plus important, il vous faut du silicone. Donc pas du mastic, bien du silicone. Donc le mien, il vient de chez Carrefour. Voilà, et il m'a coûté seulement 2 €. Voilà, donc c'est pas du tout cher. Et il y a, je sais plus combien, il y a 290 millilitres, donc c'est énorme. Voilà. Et du coup, d'un pistolet pour le silicone, mais bien sûr, vous pouvez en acheter en tube, ça sera plus pratique, mais ça coûte plus cher. Donc voilà, ça coûte seulement 2 €. Et ensuite, je vais utiliser du talc. Donc voilà comment ça se présente. Donc c'est le truc pour bébé, comme ceci. Et ça coûte moins de 2 €, c'est 1 € et quelques. Voilà, et il y en a aussi beaucoup. Il y a 250 grammes. Donc voilà. Ensuite, moi j'ai décidé de faire des moules bleus. Du coup, je vais prendre de la peinture bleue. Donc si par exemple vous voulez faire des moules tout rouges, vous mettez beaucoup de rouge. Par contre, si vous voulez du rose, vous en mettez un petit peu du rouge. Parce que du coup, comme le silicone est blanc, ça va éclaircir votre couleur. Je pense que vous le savez. Ensuite, il vous faudra quelque chose pour mélanger. Donc ça, c'est juste le tube qui était avec le silicone, là. Je vous conseille pas du tout de choisir quelque chose en fer, en métal, puisque, regardez, ça a vraiment tout rouillé. Donc c'est déconseillé. Ensuite, d'un récipient pour pouvoir mélanger le tout. D'une plaque, donc moi je vais utiliser ça, c'est juste pour pouvoir laisser sécher nos moules, et bien sûr des choses à mouler. Donc voilà, alors dans ce tuto je pense que je vais mouler cet Oreo qui est en pâte à modeler, oui, donc voilà, et une capsule de bière pour pouvoir faire des moules en comment ça s'appelle, des tartes des tartes. Ouais, des tartes. Mais pas ça là. Voilà, donc on va commencer le tuto tout de suite. Donc on va commencer par mettre le silicone dans le récipient. Donc voilà. Vous mettez la quantité que vous voulez. Je vais mettre comme ça. Bon, voilà. Par contre, oui. Donc prenez un truc en plastique si vous voulez mélanger, hein. Surtout pas en métal. Hop. Par contre, ce qui est très désagréable, c'est que ça pue énormément le silicone. Voilà, c'est horrible. Ensuite, je vais prendre de la gouache, de la peinture. Donc, je vais mettre un petit peu puisque je voudrais des moules bleu clair. Voilà. Vas-y, montre-leur comment. Ensuite, on va venir mélanger. Voilà, donc
Voilà, Julie va venir mélanger. Voilà notre silicone et la peinture mélangée. Donc ça pue énormément. Oui, ça pue Il trop. faut acheter du produit. Voilà. Mais non, n'importe quoi, il dit n'importe quoi. Bon, voilà. Donc je vous conseille de prendre un récipient assez petit, puisque si vous en prenez un trop grand, vous allez avoir du mal à mélanger. Enfin, voilà. Ensuite, on va prendre du talc. Donc on peut aussi prendre de la farine ou de la maïzena, mais le talc, je trouve ça mieux parce que... Attends, arrête. Ça recouvre déjà l'odeur Voilà, et exactement. c'est plus flexible. Ouais, bof. Ça donne à peu près le même résultat, mais c'est beaucoup mieux parce que ça apaise l'odeur. Donc voilà. Parce que là, tu vois, c'est avec la maïzena. En fait, le but c'est de mettre 50% n'importe quoi. 50% de talc ou de farine ou de maïzena et de silicone. Donc voilà. On en remet encore un peu. Attends, je vais montrer. Voilà, donc on revient après avoir mélangé. Donc voilà, on a mélangé. Alors, il faut obtenir une pâte qui colle, mais pas trop, c'est-à-dire... voilà, bon, je sais pas trop comment expliquer, mais j'ai l'impression que j'ai mis beaucoup plus de talc que de silicone. Vous voyez à l'œil, hein, au pire. Voilà. Donc moi, ça fait un truc comme ça. Ensuite, donc vous voyez, donc ici j'ai pris finalement une plaque blanche. Elle est très sale parce que j'ai déjà fait des moules dessus. Donc on va venir mettre du talc ou de la farine dessus. C'est pas grave si vous en avez trop sur les doigts. Au moins, c'est bien puisque Parce que ça colle va pas du coup. coller. Voilà. Ensuite, vous prenez votre silicone et vous allez venir mettre dessus. Donc maintenant, je me rappelle pourquoi j'avais utilisé un truc en fer. Mais c'est mieux d'utiliser en plastique. Hein. Donc voilà, on va mettre... Prendre un couteau en plastique. Ouais. Un truc de Ginette, par exemple. Voilà. Si votre petite sœur est d'accord. Ensuite, donc je vais vider tout le pot, enfin tout le récipient là. Voilà ma boule. Donc voilà. Ensuite, alors vous voyez, elle est toute molle. On va venir la séparer en deux puisque ma soeur en fait elle veut mouler ce cœur J'arrive pas et à moi faire. je vais mouler cette capsule. Tu vas devenir une tarte. Voilà. Donc on va partager ça en deux. Donc n'hésitez pas à mettre du talc autour. Hein. Enfin, moi personnellement je le fais et voilà. Donc comme j'ai coupé le moule en deux, la pâte en deux pardon, ça recolle un peu donc je vais tremper dans le talc. Et je reviens faire debout. Donc vas-y, occupe-toi de l'autre. Donc C'est pas grave si elles sont mal faites. Si, justement, il faut bien les faire. Donc vous voyez ici il y a des fissures. Et en fait il faut essayer de les faire disparaître. Donc on va remettre du talc. C'est bon. Donc par exemple si vous avez une fissure, si c'est bon. Ici vous lissez comme ça avec le doigt tout simplement. Et comme la pâte est très très molle, ça va être très facile. Donc ça c'est la pâte, c'est la boule de Julie et ça c'est la mienne. Donc ensuite on va venir prendre l'objet que l'on veut mouler. On aplatit un petit peu. On aplatit légèrement, ça dépend de votre moule. Par contre, je crois que si on moule des fleurs, ça va pas faire beau. Donc voilà, c'est pas quelque chose qu'il faut mouler en silicone. Je pense pas que ça va marcher, moi. Si, ça va marcher, t'inquiète pas. Donc ensuite, on pose notre machin. Notre machin. Comme ça. Et on vient appuie. l'enfoncer.
pas trop, sinon ça va atteindre le fond et voilà quoi. Donc on remet les bords. Donc ici j'ai pas vraiment de fissure en fait, mais j'ai envie de lisser mes côtés. Du coup vous voyez ici il y a, je sais pas si vous voyez mais il y a des traces. Je prends du talc sur mon doigt et je viens lisser comme ceci. Crotte, ça colle. Voilà. Moi je veux bien que ce soit rond. Donc je fais comme ça. Après vous pouvez faire à l'envers. des formes, la forme que vous voulez. Hein. Donc voilà, moi je viens lisser le côté pour que ça soit un peu plus beau. Pirouette à l'envers. Oups. Sur votre doigt et vous allez venir lisser comme ceci. Pirouette à l'envers. Je sais même pas pourquoi Et je voilà, dis ça. regardez, il n'y a plus du tout de fissures. Voilà, donc vous faites ça partout, il y a des fissures et en même temps ça va lisser votre moule. Donc voilà. Voilà, donc ici, en dessous il y a plein de talc, mais c'est pas grave du tout. Vous laissez et voilà le mien. Voilà, donc il y a plein de talc aussi. Alors, le temps de ces sages, c'est 1h30 je pense. Voilà, donc je vais laisser ça reposer pendant, je sais pas, on va récupérer ça cet après-midi, après manger je pense. Voilà. Donc, je pense qu'on va faire d'autres moules et on va vous montrer le résultat tout à l'heure. Salut! Salut. Donc voilà tous nos moules. Alors, on les a fait à 11h et maintenant il est 17h20. Voilà, donc on a fait des trucs en attendant. Hein. Donc, on les a pas encore démoulés. Donc, je suis désolée pour le fond, c'est juste une nappe. Bref, donc voilà ce que ça donne. Comme j'ai dit précédemment, je crois il faut le laisser reposer pendant au moins 1h30. Voilà, donc j'ai laissé toute une après-midi. Alors, on va démouler avec vous. Vous voyez, c'est super facile. Voilà, il y a du talc. J'en vais après. Voilà tous nos moules. Donc là, il y a des traces de talc, mais je pense avec du sopalin, ça va partir. J'enlève avec mes doigts. Mais voilà ce que ça donne. Donc on en a fait aussi des violets. Hein. Et tout à l'heure, on vous a montré ces deux-là. Donc ils sont vraiment tout lisses quand on démoule. Oh. Ouais, donc vous voyez, c'est super flexible. Comme ceci. Donc je les ai fait sécher dehors pour pas que l'odeur soit envahie la maison. Est-ce que j'enlève? Non. Voilà. Donc maintenant, on va faire le test. Et ensuite, j'ai juste à faire ça. Ça se démoule très facilement. Et ça part des mains très facilement. Et puis voilà, vous voyez que c'est super bien marqué. Donc là, ma base, elle est toute moche parce que... C'est super bien marqué, regardez. Voilà, ça c'est la tête d'Hello Kitty. Donc d'abord, on va tout mouler. Après, on va vous montrer en détail. Alors, on a fait tous nos moules. Donc Julie a fait le cœur. Donc, vas-y, montre-leur comment c'est. Donc alors, c'est comme ça. Donc c'est super bien lissé. Donc d'abord, regarde, on va voir le moule. Voilà. N'oubliez aucun détail. Voilà. Bref, et vas-y, montre-leur. Et voilà, donc c'est absolument la même chose. Voilà. C'est absolument la même chose. Voilà pour le cœur. Ensuite, pour la capsule de bière. Donc tout d'abord, le moule est comme ceci. Donc vous voyez, c'est toujours aussi flexible et c'est bien marqué. Et en fimose, donc ma pâte n'est pas très propre, mais bon. Non, ma tête. Non. Donc voilà, ça c'est pour faire les fonds de tarte. Et à la base, c'était comme ça. C'est des capsules de bière que vous pouvez récupérer si vos parents boivent de la bière. Donc voilà, ensuite la tête d'Hello Kitty. Donc c'est comme ceci, donc la pâte n'est pas propre. Donc déjà le moule est comme ça. Vous voyez. Donc derrière c'est pas spécialement beau, mais vous pouvez bien sûr arranger tout ça. Voilà, et au début c'était comme ça. Voilà. Et ensuite pour terminer, la base de cupcake. Non, voilà. Non, t'es pas cadré là. Voilà. Voilà. Donc pour ceux qui veulent faire des bases à cupcake, par exemple vous en faites une bien en fimo, vous appliquez, vous prenez du temps, etc. Et puis ensuite, grâce à cette méthode, vous pouvez faire vos moules à cupcake et plus besoin de refaire à chaque fois. Voilà. Voici tous les moules. Donc vous voyez, c'est une méthode très simple et qui ne coûte pas cher du tout, contrairement au silicone. Et à l'Oyumaru, ça coûte beaucoup plus cher. Et puis ça fait le même résultat. Je pense que le seul problème, c'est vraiment l'odeur. Et puis, par exemple, j'ai pas encore essayé, mais je vous dirai quand j'aurai essayé que quand on moule une fleur, c'est pas aussi précis que le silicone, ça c'est sûr. Mais bon, franchement, pour le prix, on peut en faire plein.
Au moins Et 50. Ouais, c'est exactement comme les mêmes, enfin, comme les moules normaux. Sauf que là, c'est plus flexible. Ça dépend en fait. Si vous mettez plus de silicone, ça sera flexible. Et plus vous mettez du talc, plus ça sera rigide. Voici le tuto terminé. Donc j'espère que vous allez le reproduire. Dites-moi si ça marche. En tout cas pour nous ça a super bien marché. On espère que ce tuto vous aura plu, qu'il vous aura servi. Franchement j'aime beaucoup cette méthode. J'en referai plein d'autres. Et puis voilà, on vous fait plein de gros bisous. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Je suis là pour vous. Et je vous dis à très bientôt. Salut. Abonnez-vous. Salut.